Vous êtes perdu entre choisir un PEA ou un compte titre, et ben vous êtes au bon endroit parce que je vais vous partager les avantages et les inconvénients de ces deux enveloppes. Donc on est parti directement sur mon écran. On va commencer en premier lieu par le PEA, on verra le compte titre et une conclusion sur quoi choisir directement en fonction de votre profil et aussi de ce que vous souhaitez faire. Donc au niveau des avantages du PEA, il y en a 5. Le premier, c'est la fiscalité qui est avantageuse. C'est pour ça qu'on entend souvent beaucoup dire il faut ouvrir absolument un PEA. C'est qu'au bout de 5 ans, on est exonéré d'impôt sur le revenu. Concrètement, l'impôt sur le revenu en France sur un PEA, il est de base de 12,8%. Et bien là, il passe à zéro. Mais il reste quand même les prélèvements sociaux à payer qui sont de 17,2%. Encore une fois, c'est exclusivement sur les plus-values réalisées, ce n'est pas sur les dépôts qu'on a fait. En deuxième avantage, c'est la diversité des placements. Donc le PEA il permet d'investir dans une large gamme de titres, notamment des actions, mais aussi des ETF qui sont sur l'Europe et aussi hors Europe à travers des ETF à réplication qui vont être synthétiques. En troisième avantage, c'est la simplicité d'ouverture. Donc l'ouverture d'un PEA, c'est simple. C'est réservé par contre aux résidents fiscaux français. À ce niveau-là, ce qui est important, c'est que si vous n'êtes pas résident français, vous ne pouvez pas ouvrir de PEA directement. Par contre, si vous avez ouvert votre PEA avant de partir et de changer votre résidence, imaginons que vous étiez résident français et vous avez déménagé, vous êtes maintenant résident belge, pour le coup, vous pouvez le conserver à ce niveau-là. Après, à voir si c'est intéressant, c'est-à-dire si vous êtes dans un pays où la fiscalité est plus avantageuse que la fiscalité française d'un PEA, pour le coup, il ne va pas forcément avoir d'utilité, mais ça peut être utile de le garder, notamment si vous prévoyez un jour de rentrer en France. Parce que là, comme ça, vous aurez une enveloppe qui est vraiment optimisée, donc il ne faut pas se dire directement, si un jour vous vous désexpatriez, etc., je vais le fermer directement. Ensuite, en quatrième avantage, c'est l'incitation à l'investissement à long terme. Et ça, moi, c'est quelque chose que je trouve qui est vraiment un bon point. C'est que pour le coup, pendant 5 ans, on est un petit peu bloqué parce que si on souhaite retirer son argent de son PEA, ça clôture l'enveloppe. Et donc, ça nous encourage à investir déjà sur un horizon d'investissement qui est vraiment long terme. Se dire, je ne suis pas là pour investir pendant juste 3 mois et essayer de faire une plus-value et récupérer mon argent. Non, on a une vision long terme. Donc, c'est à la base un inconvénient, mais c'est aussi un avantage parce que ça pousse un investisseur à investir à long terme et c'est sur le long terme qu'on peut faire réellement de l'argent avec l'investissement. Sur le court terme, c'est plus une histoire de chance qu'autre chose. Ensuite, en cinquième avantage, c'est le réinvestissement des dividendes capitalisant des revenus. Donc les dividendes perçus peuvent être automatiquement réinvestis dans le PEA sans déclencher d'imposition immédiate, favorisant ainsi la croissance du capital investi grâce à l'effet de capitalisation. Prenons un exemple, on investit sur une action Total Energy, on achète pour 1000 euros d'action Total Energy, on va dire qu'on en a 10 pour simplifier le calcul, une action coûte 100 euros, ça verse un dividende de 5% par an, donc sur les 1000 euros, il y a 50 euros qui sont versés sur notre compte sous forme de dividende. Sur PEA, c'est resté dans l'enveloppe, donc on ne va pas être fiscalisé sur ces 50 euros de dividende. À l'inverse du compte titre qu'on verra après, ces 50 euros sont automatiquement fiscalisés, même s'ils restent sur notre compte titre et qu'on ne les a pas sortis sur notre compte bancaire personnel, ils vont être fiscalisés automatiquement. Donc si on souhaite les réinvestir, finalement on va les réinvestir mais avec un moins 30% qu'on a payé pour l'exemple sur un compte titre de flat tax. Donc c'est un élément à prendre en considération, c'est que ici on va vraiment pouvoir rester au sein de l'enveloppe et optimiser le plus possible la fiscalité. Au niveau des inconvénients, il y en a deux pour moi. Le premier, c'est la fermeture en cas de retrait anticipé, donc au cours des 5 premières années. Donc on perd déjà les avantages fiscaux, c'est-à-dire qu'au final, si on ferme avant 5 ans, on est fiscalisé à la flat tax à 30%. Donc après, sauf exception permise par la loi Pacte, mais de manière générale, dans 99% des cas, on perd les avantages fiscaux. Il faut réattendre 5 ans si on réouvre un PEA. Donc ce qui peut être ici pertinent réellement, c'est d'ouvrir un PEA directement, de mettre de l'argent exclusivement vraiment dont on est sûr qu'on n'aura pas besoin au cours des 5 prochaines années. Donc de ne pas tout mettre sur son PEA. Et comme ça, on est assuré de ne pas avoir besoin de le clôturer pour récupérer une partie des fonds parce que malheureusement, c'est ce qui se passe beaucoup, des personnes qui ferment leur PEA au bout de 4 ans, au bout de 3 ans, alors que c'est dommage, ils ont déjà fait plus de la moitié du chemin pour profiter de l'avantage fiscal à ce niveau-là. Deuxième inconvénient, c'est une restriction sur les titres. Donc on ne peut investir que dans des actions européennes ou des fonds en actions qui respectent les critères du PEA. Alors, pour les fonds en actions comme certains ETF, on peut investir sur le S&P 500, le MSCI World, etc., même les pays émergents, mais ce sont des ETF à réplication synthétique
ça crée pas un risque supplémentaire qui est énorme, mais ça fait que quand même, on a du coup un intermédiaire supplémentaire. Et au niveau des titres, des actions, par contre, il est impossible sur un PEA par quelconque moyen d'acheter des titres, imaginons américains. Avec un PEA, on ne peut pas acheter de Apple, on ne va pas pouvoir acheter de Tesla, etc. Donc tout ce qui est actions américaines et internationales de manière générale ne sont pas éligibles. Donc là, ce qui peut être pertinent, c'est que si vous souhaitez par contre investir sur des actions françaises ou européennes, autant les acheter avec un PEA si on est en France plutôt qu'avec un compte titre. La fiscalité sera beaucoup plus intéressante à ce niveau-là. Donc c'est vrai que des fois, on peut avoir des personnes qui ont un compte titre et qui ont des actions françaises ou européennes à l'intérieur. Si on est résident en France, autant les avoir sur son PEA. Par contre, pour les titres américains, de cette manière, il n'y a pas le choix, notamment pour les actions individuelles. Maintenant, au niveau du compte titre, les avantages, il y en a 5. Le premier, c'est la diversité des placements. Donc le compte titre, il offre une grande diversité de placements. Il permet d'investir dans des actions du monde entier, aussi des obligations. Alors il me semble qu'il y a un ETF obligataire sur PEA, mais c'est avec un tout petit encours. Donc ce n'est pas forcément le meilleur ETF à ce niveau-là. Mais pour le coup, là, sur un compte titre, il y a des obligations, donc des fonds d'investissement, des ETF. Il y a même aussi des produits dérivés. Donc cette diversité offre aux investisseurs la possibilité de diversifier leur portefeuille et de répartir les risques. Pareil, typiquement en compte titre, on va avoir de l'ETF or, ce qui n'est pas présent sur un PEA. Donc on va vraiment pouvoir s'adresser sur pas mal de choses. Pareil, un ETF Bitcoin, ce qui est disponible sur compte titre, là où sur un PEA, on va être limité à quelques éléments. Ensuite, en deuxième point, c'est qu'il n'y a pas de plafond de versement. Donc, contrairement au PEA où le plafond il est de 150 000 euros, je ne l'ai pas forcément mis un inconvénient parce que 150 000 euros, c'est quand même une somme qui est hyper importante et je n'ai pas trouvé de statistiques là-dessus, mais je pense qu'il y a très peu de personnes qui ont réussi à mettre jusqu'à 150 000 euros sur leur PEA. Mais c'est vrai pour quelqu'un du coup qui a un très gros patrimoine, qui a beaucoup de fonds, ça peut être un inconvénient là où le compte titre il n'aura aucune limite, donc il peut investir les sommes qu'il souhaite. Et c'est aussi intéressant pour les investisseurs qui disposent d'un capital du coup important à investir. Ça peut être parce qu'ils ont hérité de beaucoup de cash à un moment donné, parce qu'ils ont eu pour le coup la vente d'une maison en résidence principale où ils ont récupéré une belle plus-value. Voilà, dans ce cas-là, ça va permettre directement de pouvoir ne pas avoir de limite de plafond. Ensuite, en troisième avantage, c'est qu'il n'y a pas de contrainte géographique. Donc le CTO, c'est le compte titre, ça permet d'investir dans des actions du monde entier. Ce n'est pas le cas du PEA qui est limité aux valeurs européennes. Cela offre une plus grande flexibilité et permet d'accéder à des marchés étrangers. Donc ça, c'est pour moi quand même un bel avantage, notamment pour les personnes qui font plus du stock picking, où là on peut s'exposer au marché US, qui est le marché le plus performant jusqu'à aujourd'hui. Et par contre, si on est en ETF, en réalité avec le PEA, on peut se mettre sur des ETF synthétiques, S&P 500, MSCI World, etc. et s'exposer en 100% aux US de cette manière. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est aussi possible. Mais par contre, c'est sur la partie ETF. Si vous êtes sur du stock picking, là, pour le coup, ça ne sera pas possible. En quatrième avantage, donc c'est optimisé pour la transmission. Donc le compte titre, il faut savoir que c'est vraiment aussi un avantage de taille, c'est qu'il possède un dernier avantage qui est qu'on peut le transmettre de son vivant à la personne de son choix. De plus, en de pareils cas, donc vous ne payez pas d'impôt sur la plus-value et le bénéficiaire non plus. Donc prenons un cas simple, on a investi 100 000 euros, au bout de 30 ans ces 100 000 euros valent 200 000 euros pour l'exemple, et pour le coup, il n'y a pas d'impôt sur la plus-value à payer, non par nous en termes de dons et non pas par la personne qui aussi récupère le compte titre. Donc c'est quand même un gros avantage. Bon, remarque, il s'agit d'une donation qui n'échappe pas à l'imposition sur la transmission du patrimoine, mais en tout cas pas de fiscalisé sur la partie plus-value, ce qui est déjà incroyable à ce niveau-là, ce qui n'est pas le cas avec un PEA. Ensuite, en cinquième point, frais plus faibles que sur le PEA. Donc la pression des courtiers en bourse internationaux fait baisser les frais de transaction des comptes titres, même si il faut savoir que chez certains aujourd'hui PEA, on peut, alors pas pour les actions, mais pour la partie ETF, acheter des ETF avec 0 € de frais de transaction chez certains émetteurs avec lesquels les banques chez qui ils ont des PEA ont signé des partenariats. Donc c'est quelque chose qui arrive de plus en plus. Pareil, les frais des ETF sur PEA commencent à bien diminuer. Quand je parle des frais, c'est au-delà des frais de transaction. Ça, que ce soit une action, une ETF, c'est toujours pareil, mais c'est vraiment les frais plus de gestion du fonds qui baissent vraiment avec aujourd'hui, notamment chez iShares, des super bons ETF à ce niveau-là. Les inconvénients,
Le premier, c'est la fiscalité qui est défavorable. Donc les plus-values et dividendes sont soumis à la flat tax. Et encore une fois, notez bien, hein, c'est pas que les plus-values, c'est aussi les dividendes. Donc imaginons, j'investis 1000 euros dans des actions. 1000 euros me versent, on reprend l'exemple, 50 euros de dividendes. Mon capital baisse, c'est-à-dire que ces actions s'effondrent, elles valent 500 euros. Je continue. Donc là, en réalité, j'ai perdu de l'argent. Si imaginons, je souhaitais revendre maintenant, je perds de l'argent. Et au-delà de ça, cette action continue de me verser du dividende ou je paye de la flat tax dessus, alors que déjà je perds de l'argent sur cette action. Donc vous voyez que c'est quand même un élément à prendre en considération. Et donc les dividendes soumis à flat tax, les plus-values aussi, donc on a 30%, 12,8 impôts sur le revenu et prélèvements sociaux 17,2. Donc sans possibilité d'exonération après une certaine durée, donc il n'y a pas ce phénomène où au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, on est exonéré de plus-value. En deuxième inconvénient, c'est qu'il y a moins d'incitation à l'investissement à long terme. Donc la flexibilité des retraits peut encourager des décisions d'investissement à court terme, parfois moins réfléchies. C'est pour ça que moi, je trouve que le PEA, c'est une superbe enveloppe parce qu'au final, ça nous met dans une position où il faut se dire, OK, il faut que j'investisse vraiment à long terme. Cet argent que je mets, j'en ai pas besoin tout de suite. J'investis sur des années et des années, minimum 5 ans, même si l'investissement en soi ne devrait pas être de 5 ans, devrait être 10 ans, 15 ans, 20 ans, même 25 ans pour certains si on est jeune. Donc ça, c'est un élément à prendre en considération au niveau du compte titre. C'est pour ça que souvent les personnes qui font du trading, etc., vont pas aller sur un PEA, très souvent vont aller plus sur un compte titre pour aller chercher des small caps hyper spéculatifs, certains éléments hyper spécifiques, faire des warrants, etc. Maintenant, conclusion sur quoi choisir, et c'est certainement la partie la plus importante, c'est que les deux enveloppes sont intéressantes et chacune possède ses points forts et ses points faibles, comme on l'a vu. Donc dans mon cas, j'ai les deux parce que je trouve que les deux sont vraiment pertinentes. Pour le PEA, on peut en avoir qu'un seul. Par contre, le compte titre, on peut en avoir plusieurs. Donc moi, je vais vous partager où j'ai ouvert mon PEA, où j'ai ouvert aussi mes comptes titres parce que là, j'en ai plusieurs. Donc pour le PEA, je suis chez Boursobank qui est anciennement Boursorama, juste ils ont renommé le nom. Je vous mettrai un lien sous cette vidéo qui vous donnera jusqu'à 150 euros offerts à l'ouverture. En sachant que pour Boursobank, en fait, il faut d'abord ouvrir son compte bancaire. Donc on a une carte bancaire qui est gratuite. Et une fois qu'on a un compte bancaire Boursobank, là, on peut ouvrir le PEA en ligne directement aussi. Donc tout se fait en ligne, c'est rapide. Pour moi, ça fait maintenant depuis 2020 que j'ai mon compte chez eux, donc ça va faire plus de 4 ans pour le PEA. Donc c'est vraiment top, pour moi c'est le meilleur. Et surtout, on a des ETF de chez iShare avec 0 € de frais à l'achat et à la vente sur les frais de transaction. Donc si vous êtes un investisseur en ETF comme moi, ça c'est vraiment top. Et après, pour les achats de titres, tous les titres sont disponibles. Boursobank, c'est une filiale aussi de la Société Générale, c'est une très très grosse banque derrière. Donc voilà, moi j'en suis très content et même au-delà de la partie bourse, aussi pour la partie compte bancaire, je trouve c'est excellent. Maintenant, pour la partie compte titre, j'en ai deux. Donc j'ai un compte Trade Republic, j'ai un compte Interactive Broker. Les deux sont très bien. Trade Republic, c'est allemand. Interactive Broker, pour le coup, c'est américain. Alors, Interactive Broker, il n'y a pas de bonus avec le lien que je vous mettrai en description. Il y a pas de... J'ai négocié avec eux, mais il n'y a pas la possibilité d'avoir une action offerte, quelque chose comme ça. Par contre, Trade Republic, il y a une action offerte jusqu'à 40 € après le premier investissement directement. Donc pour moi, meilleur PEA Boursobank et après compte titre, les deux en soi sont très bien. Trade Republic notamment, si vous avez un plus petit budget, c'est plus pertinent parce qu'on peut faire des plans d'investissement où on paye 0 € versus Interactive Broker. Dans tous les cas, il y aura des frais à payer. Ça peut être plus intéressant Interactive Broker du coup si c'était là des montants plus importants à investir et surtout orienté marché US ou sur marché US. Pour le coup, il y a des frais qui sont assez faibles. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur la partie PEA et aussi compte titre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et comme je l'ai dit, je vous mets les liens dans cette vidéo pour avoir des bonus en euros à l'ouverture. Encore une fois, c'est jusqu'à 150 € pour un PEA à Boursobank. L'ouverture, c'est gratuit. Trade Republic, il y a aussi un bonus offert. Et Interactive Broker, il n'y a pas de bonus malheureusement. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.